Alors pour les personnes qui ont un âge canonique comme moi, c'est vrai qu'à la fin des années 90, lorsque mon cousin canadien m'avait dit « bah tiens, je vais t'installer une adresse email », je me demandais à quoi ça va pouvoir me servir. Les nouvelles technologies n'arrêtent pas de progresser et avec les nouvelles technologies, c'est comme d'habitude, il y a les avantages et les inconvénients. Bonjour Philippe Sanchis. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vialink, je crois qu'on prononce à l'anglaise, Vialink. Absolument. La raison pour laquelle vous intervenez ce matin, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la cybersécurité qui évidemment est là pour pallier les piratages divers et variés. Vialink exactement, c'est quoi comme entreprise et comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors nous sommes une entreprise, on fournit des services pour simplifier des processus qui sont souvent un petit peu compliqués, ouvrir un compte, louer un appartement, des processus qui se font à distance maintenant, hein, beaucoup. Et qui dit à distance dit avec beaucoup de risques, notamment sur l'identité, puisque les fraudes à l'identité ont un peu explosé ces dernières années, encore plus avec le Covid récemment, puisque beaucoup de choses se sont faites à distance. Et quand on est à distance, on n'est pas vraiment sûr de la personne qu'on a en face de soi. Et nous, notre métier, c'est de sécuriser ces entrées en relation, de sécuriser ces relations et de remettre un peu de confiance dans ces relations à distance. Alors ça peut paraître effectivement assez obscur pour ceux qui n'ont pas l'habitude. L'exemple que vous citez est tout à fait concret. Lorsqu'on allait dans une banque à l'époque, on avait effectivement un conseiller et on avait un minimum de confiance puisqu'on a posé une signature avec un stylo à billes. Bon là, tout est différent. On a maintenant des smartphones qui s'ouvrent, enfin qui en tout cas commencent à fonctionner quand ils voient votre visage. Tout ça, c'est facteur et vecteur de fraude, de piratage, d'usurpation d'identité. Oui, absolument. Il y a beaucoup de processus, enfin beaucoup de situations finalement qui sont propices à de la fraude à l'identité. Même quand on veut louer un appartement, par exemple, souvent, forcément, pour louer un appartement, on doit soumettre tout un dossier avec ses pièces d'identité, ses revenus, enfin tout un tas de choses qu'on doit justifier. Et ces éléments-là, on n'est pas forcément sûr qu'ils vont à la bonne personne en face. Si on ne la voit pas, on soumet un dossier. Pareil pour des processus financiers, pour obtenir un crédit. Donc on envoie des éléments qui sont nos données personnelles pour demander un service ou une prestation. Et quelquefois, cette identité, elle peut être détournée et réutilisée par des hackers pour eux-mêmes obtenir des crédits, eux-mêmes obtenir des prestations sociales et là la spirale infernale commence malheureusement pour les victimes. Bah oui, alors la spirale, elle est à la fois infernale et à la fois positive et c'est là que vous intervenez avec Vialink parce que vous avez une solution qui en moins de 3 secondes, ça s'appelle ID vérification, contrôle l'identité des nouveaux clients à distance grâce à l'intelligence artificielle et du machine learning. Alors en français, ça donne quoi ? Alors en français, ça donne finalement une solution qui permet de vérifier en 3 temps. Un premier temps où on va vérifier la pièce d'identité qui est fournie, parce qu'il faut fournir une pièce d'identité, une carte d'identité, un passeport. On va la vérifier en quelques secondes, quasiment instantanément. On va vérifier les points de contrôle, vérifier que c'est une vraie. Ensuite, on va avoir une étape de ce qu'on appelle face matching. Alors c'est un anglicisme, mais ça veut simplement dire qu'on va vérifier. Le visage correspond. On va prendre un petit selfie vidéo, et puis sur le selfie vidéo, on va vérifier que la personne qui est sur la vidéo est la même que celle de la photo. Mais si je fais un deepfake, parce que là, pour le coup, c'est sans fin, votre histoire. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une 3e étape. C'est une étape de ce qu'on appelle liveness. Alors là, c'est encore un anglicisme, mais c'est pour vérifier que la personne qui est sur la vidéo est une vraie personne. C'est-à-dire que c'est le fameux cocher les cases pour voir si je suis pas un robot. Alors, on peut le faire comme ça. Nous, on le fait différemment. On fait ce qu'on appelle une liveness passive, c'est-à-dire que on ne se base pas sur des actions de l'utilisateur. On lui demande pas de tourner la tête à gauche, à droite, lever la main, ce qui est toujours un peu bizarre. Mais simplement, on se base sur une technologie qui détecte les battements de cœur. Et donc, c'est totalement, indolore pour la personne qui est face à sa caméra. Et donc, tout ça, on fait ces 3 étapes: vérifier la pièce, vérifier que c'est la bonne personne qui est en face de la caméra et
vérifier que c'est une vraie personne en 3 secondes, 3-4 secondes. C'est absolument ahurissant quand on y pense, en fait on en revient à l'humain, c'est-à-dire que la machine finit par vérifier s'il n'y a pas un humain au bout. C'est assez antinomique quand on voit la progression des nouvelles technologies. Vos clients, voilà, Vinci Construction, BNP Paribas, le LCL, 200 clients au total. Aujourd'hui, sans ce genre de système, que ce soit le vôtre ou celui de vos concurrents, on peut pas continuer. Alors non, sur ces relations qui se font vraiment à distance et qui ont des enjeux forts, parce que derrière il y a du financement, il y a de l'argent, il y a des raisons pour lesquelles ces processus-là sont fraudés. C'est plus possible, j'allais dire, de rentrer en relation à distance, d'avoir une relation commerciale si on n'est pas sûr, si on n'a pas un niveau de confiance suffisant dans le tiers qui est en face et qu'on ne voit pas. Alors l'objectif, je crois que c'est raccourcir les processus, simplifier, sécuriser. Mais on a l'impression qu'il y a, les gens le disent, de plus en plus de codes, de plus en plus de mots de passe, de plus en plus de... En fait, on progresse dans la technologie et au final, on se retrouve à devoir retenir... bientôt, on va devoir retenir des charades, des phrases magiques. Enfin, c'est épouvantable. Alors c'est vrai, mais c'est pour ça que un de nos enjeux à nous, qui sommes des sociétés technologiques, c'est vraiment de marier l'expérience client, ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire le ressenti du client qui va se trouver face à sa caméra, face à son téléphone, face à son ordinateur, de lui fournir la meilleure expérience, la moins intrusive. C'est pour ça que j'évoquais la partie, la fameuse liveness où on lui demande pas de faire des gestes bizarres. De marier cette expérience-là, simple, rapide, le plus simple possible, et puis tous les enjeux de nos clients à nous, qui sont les grandes entreprises, pour minimiser leurs risques, pour augmenter leur performance commerciale. Donc c'est vraiment d'arriver à marier les deux. On peut pas, j'allais dire, faire des systèmes, en tout cas maintenant, on peut plus faire des systèmes qui sont... lourd et difficile pour l'utilisateur. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir tout bien expliqué, Philippe Sanchis, directeur général de Vialink.